Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous avons rendez-vous au coin phénicien pour découvrir une recette libanaise. Suivez-moi. Bonjour Serge, Bonjour. qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le kafta. Kafta, c'est une spécialité libanaise, levantine, mais aujourd'hui, on va faire la version familiale du kafta, comment on le prépare en famille au Liban. Je vous rejoins? Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Alors, de quoi on a besoin pour réaliser la recette? On doit commencer avec de la viande hachée. Maintenant, c'est un choix personnel si on utilise du bœuf, d'agneau ou un mix des deux. D'accord. Moi, je passe au bœuf parce que ça plaît plus aux gens. Des oignons émincés, mais très très fins, comme vous voyez. D'accord. Du persil aussi. Et après, il y a les 7 épices, le sel et le poivre noir. C'est quoi les 7 épices? Le 7 épices, c'est un mix, en fait, c'est le secret de la cuisine libanaise qu'on vous raconte jamais. C'est un mix de 7 épices différentes, donc on va aller voir. C'est du piment de Jamaïque, du poivre noir, de la cannelle, du gingembre, clou de girofle, noix de muscade et du mahlab. Donc ça, c'est dans à peu près toutes les recettes? Ça passe en majorité dans toutes les recettes libanaises. Ok. On commence? Allez, on commence. Alors là, on est sur 650 grammes, on va dire, de viande hachée. On fait combien de portions avec ça? Avec ça, on peut faire facilement 8 portions. Ok. Ok, je vais commencer juste à le pétiner un peu, l'aplatir. Et après, je vais mettre le sel. Maintenant, on doit être un peu on va bien mettre du sel. On aime bien le sel. Donc là, on a mis en moyenne 20 grammes de sel. D'accord. Je vais passer sur les 7 épices. Les 7 épices, en général, moi, je mettrai deux petites cuillères comme ça. Mais il faut bien les éparpiller sur la viande pour qu'elle les absorbe mieux. Deux cuillères à café bien pleines quand même. Exactement, oui, ça vous fait en moyenne 15 grammes. D'accord. Et après, le poivre noir, ça dépend combien vous aimez le poivre noir, parce qu'il y en a déjà dans les 7 épices, mais moi, j'aime bien ajouter, je vais dire, dans les 2-3 grammes en plus. Ok. Pas plus que ça. Après, on passe aux oignons. Ça, vous avez émincé à la main. Exactement, oui. Donc, on fait le plus finement possible. Le plus fin possible, c'est sûr. Mais ne mettez pas dans des robots parce qu'après, ça devient une crème. Et vous allez rater la recette parce qu'il y aura trop d'eau dans la viande, l'eau des oignons. Là, vous mettez le bol entier. Oui. Là, ça fait 2 oignons et demi. Ok. Et après, là j'ai presque un bouquet et demi de persil. Je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre presque l'équivalent d'un bouquet. D'accord. On laisse Ou un peu juste, plus, ouais. le fond. Oui. Maintenant, je vais voir, peut-être j'aurai plus besoin. Maintenant, je commence par juste le tenir, comment dire, juste le mélanger de cette façon. Pour que le persil ne parte pas partout, pour le garder dans le bol, sinon on va le perdre. Tout à la main. Tout à la main. Maintenant, la technique traditionnelle au Liban de manipuler la viande, c'est toujours à la main, c'est jamais dans des machines. Surtout si on veut garder la fraîcheur de la viande, parce que les machines dégagent un peu de chaleur et ça déclenche une petite cuisson. D'accord. Ce qui fait que la viande, elle va vachement changer de goût. Donc là, on voit que vous mélangez et en même temps, vous pressez. C'est pour que tout soit homogène? Exactement, c'est pour que le persil, au fait, parce que le persil, il colle bien, donc pour qu'il se décolle et qu'il prend bien la viande. D'accord. Donc toujours, on fait la viande à la main. À quel moment on sait qu'on arrête de mélanger? Quand on regarde la viande et on remarque qu'il n'y a plus du persil qui sort, que ça s'est bien mélangé. Donc là, on remarque qu'on est presque arrivé. Maintenant, vous allez me demander, il y a des gens qui préfèrent plus de persil, moins de persil. Ça, c'est un choix personnel, franchement. Là, ce que vous avez fait, on va dire que c'est classique, entre guillemets, Ça, au niveau des goûts. Au niveau des goûts et au niveau des quantités, c'est le plus classique. Donc là, on se retrouve avec cette pâte. D'accord. Là, on la met au frigo. Vous la mettez au frigo combien de temps? Au moins 1 heure. Ok. Qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? Maintenant, comme on a déjà préparé la viande de kafta, on l'a reposée pendant 1 heure. Là, on va préparer la manouche de kafta ou la galette de kafta. D'accord.
On va commencer avec les boulettes de pâte qu'on a déjà préparées. Vous la faites comment la pâte? C'est une pâte pita, donc c'est de la farine qu'on mélange avec du sel. Mhm. Et à côté, on prépare la levure avec le sucre. Ok. Et on la pétrine. Après, on la laisse se reposer, on la laisse remonter pendant 18 heures. Ok. Et puis, on la transforme en boule. Et là, j'ai 140 grammes de pâte que je vais étaler. Pour la levure, c'est quoi? De la levure fraîche avec... La levure de boulanger. D'accord. C'est pas du levain, on peut pas faire le pain pita, ça Ok. marche pas. Donc là, vous avez une machine pour l'aplatir, mais on Oui. peut très bien le faire à la main. On peut très bien le faire à la main, c'est sûr. Au rouleau à pâtisserie. Oui, comme celui-là. Ok. Donc là, une fois je l'ai bien étalé, je mets un peu de farine pour que ça glisse sur l'outil. Je la troue, parce que si on la troue pas, ça va faire une boule. Ok. Donc à la maison, si on n'a pas l'ustensile, on fait avec un couteau ou une fourchette, par exemple? Ou avec les doigts, ouais. Oui, d'accord. Là, moi, j'ai des portions de 2. Excusez-moi. Au fait, le nom de cette galette en arabe ou en libanais, on va dire manouché. Manouché, ça vient du mot naïch. Ça veut dire le fait de faire les trous, mais avec les doigts. D'accord. Mais là, hygiéniquement, on ne le fait plus avec les mains, évidemment. À la maison, on peut. À la maison, on peut, bien sûr. Mais quand on nourrit les gens, pas vraiment. Quand c'est pour nous, bien sûr, il n'y a pas de problème. On étale bien. Et là, on met au four. Ça va pas prendre trop de temps. Le four, là, il est à 250-260 degrés. Ça va pas prendre plus que 3 minutes. D'accord. Mais on préchauffe le four. Bien sûr. Et c'est un four à pizza. Donc, si c'est un four de maison où il y a un ventilo, il y a du vent, ça n'aide pas du tout. Parce que D'accord. ça va rendre la pâte très sec. Ok. Donc c'est quoi l'astuce si on a Juste que de le la four? chaleur, sans le ventilo. On met pas en chaleur tournante en fait. Non, exactement, Ok. c'est ça. Donc là, vous pouvez déjà voir que la pâte commence à gonfler. Ah oui. Elle va faire de petites boules. Et c'est les trous qui vont faire échapper l'air des boules. D'accord. Alors là, notre manouché est bien cuite. On s'assure que la pâte, elle a pris un peu de couleur. La viande, elle est cuite, assez cuite. C'est la couleur de la pâte et sa texture qui fait qu'on voit que c'est prêt? Oui, dès que ça prend un peu de couleur, comme D'accord. tu le vois, ça veut dire que ça va. C'est Ok. bon. Là, on va mettre un peu de houmous. Alors vous le faites comment le houmous vous? Le houmous, on utilise une recette de famille classique. Donc à la base, c'est une purée de pois chiches Oui. qu'on mélange avec du citron, du sel et de l'huile d'olive et de la tahina. La tahina, c'est la sauce de sésame. D'accord. Maintenant, ça se trouve très facilement aujourd'hui en France, le tahina. C'est plus un secret comme avant. Et après, ça dépend des gens. Des gens aiment l'avoir avec un tout petit peu d'ail ou non. Ça dépend si vous arrivez bien à digérer l'ail cru ou non. Maintenant, après, je mets le houmous, les tomates, le cornichon et un peu de sumac. Alors qu'est-ce que c'est? Le sumac, c'est une épice qui donne un goût pointu, citronné, un peu acide. D'accord. Donc avec le citron du houmous, avec les tomates et les cornichons, ça fait un très bon mariage. Ça aussi, on peut le trouver assez facilement? Oui, oui, dans les épiceries orientales, très facilement, on peut le trouver. Et là, on n'a que à couper notre galette. Et là, la galette est prête. Bon appétit! Merci beaucoup.